La 7e lettre aujourd'hui du livre Iber Nachal, les lettres de Rabbi Israël Dov Odesser. Bezrat Hashem Yom E Chag Ha'atzmaut Yasor Tafshin Yudchet Tiberiad. Nevot Chemdat Libi Anaim, en l'honneur de mon aimé, Shalom, Ve'or Rav, Ma'alesher, Agadol, Yirachef, Alav, V'chol Yom Tamid, Yorech Yamin. Je lui envoie la paix et une grande lumière du grand aigle qui va planer sur lui chaque jour, constamment, pour tout le temps. Donc je lui envoie ma bracha qui vient du cœur en l'honneur de la fête de Yom Ha'atzmaut, la 10e année de Yom Ha'atzmaut. Baruch Shechayanu Vegianu Lazman Hazeh, heureux, Baruch, béni soit Hachem qui nous a fait vivre, Vegianu Lazman Hazeh, qu'on a mérité d'arriver jusqu'à ce temps-là. Shasala Nussim Niglim Leine Kol HaOlam, qu'Hachem nous a fait des miracles dévoilés face à tout le monde entier. Velissim Nistarim Anelamim Midatenu, et aussi des miracles qui sont cachés, Midatenu, de notre connaissance. Quel iski la Geoula Shlema, de la même façon nous mériterons la délivrance parfaite, à l'idée de Galut Adat, par l'intermédiaire du dévoilement de la connaissance, Dat Akadosh et la Tzadik Haemet, donc du juste véritable, Nachal Ovea Mekor Chochma, donc le fleuve jaillissant, la source de sagesse, Zruto Yagen Alenu, donc le torrent jaillissant, la source de sagesse, Zruto Yagen Alenu, Amen, que son mérite nous protège, Amen. Avec Kedushat Eretz Israël, grâce à la sainteté de la Kedushat Eretz Israël, de la terre d'Israël, Zochin Ledam et Rabbi Haemet, on mérite de connaître le juste véritable, le Rabbi véritable. Vitgale Haemet Baolam, et se dévoilera la vérité dans le monde. Et grâce à cela, tout le monde va revenir vers Dieu. Afilou Mot Haolam, pas seulement les Juifs, mais aussi tous les peuples du monde. Le Ovdo Shchem Echad, tous ils vont pouvoir le servir ensemble, d'une seule part. Selon ce qu'on mérite de s'attacher et de s'inclure dans le juste véritable, de la même façon, grâce à cela, et ainsi on méritera la sainteté de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est l'ensemble de la sainteté de toutes les saintetés. Mais Sham Zochin Latzet Mitivyut, précisément sur la terre d'Israël, grâce à la terre d'Israël, on mérite de sortir de la nature, des forces naturelles. Veleda, Velamin, grâce à ça, on mérite de savoir et de croire, Shakol Yashgacha Levad, que tout vient en vérité de la providence divine. Chez Zeklalut Akdusha, que ce sujet-là, de voir cette foi que tout est la providence divine, c'est ça l'ensemble de la sainteté. Eretz Israël, Mekabelet, Kudushatam et Atzadik, Shetzlo, Kol Abrachot ve Ashpaot. La terre d'Israël, d'où elle reçoit sa sainteté, du juste, que chez lui se trouvent toutes les bénédictions et toutes les abondances. Imaya Adam Amin Be'emet, Begushat Eretz Israël, Chelek Echad, mais Alfei Alafim, Mikemo, Shehu Be'emet. Si l'homme il savait, ne serait-ce qu'une partie de milliers ne serait-ce qu'une partie parmi des milliers et des milliers, rien que comme elle est, c'est-à-dire comme elle est la terre d'Israël, s'il avait la foi dans ça, ne serait-ce que dans un tout petit peu de la grandeur de l'Eretz Israël, s'il savait un petit peu de ça, alors c'est sûr qu'il courrait et il s'envolerait vers la terre d'Israël. De toute sa force, et aucun empêchement ne l'empêcherait d'arriver sur la terre d'Israël. Chacun
il a une part dans la terre d'Israël. Chaque juif, il a une part dans la terre d'Israël. Et là-bas, c'est notre part et notre vie sur la terre d'Israël. Sham Gdushatenu, là-bas, c'est notre sainteté. Sham Beitenu, là-bas, c'est notre maison. Sham Artsenu, là-bas, c'est notre terre. Sham Admatenu, là-bas, c'est notre terre. Sham Chelkenu, là-bas, c'est notre part. Sham Goralenu, là-bas, c'est notre sort. Ou Bechutz Laaretz Anu Garim Keoreach Natal Alun Amitgolel Bachutzot ou Bashivakim Barchovot. À quoi est-ce qu'on ressemble en dehors de la terre d'Israël? On ressemble à des invités qui sont à l'extérieur, qui tournent comme quelqu'un qui tourne dans les rues. C'est pas notre terre, c'est pas notre part, c'est pas notre maison. Qui enze admatenu, car ce n'est pas notre terre. Vechelkenu klal, c'est pas notre part du tout. Balken ikret chutz laaretz. C'est pour ça que ça s'appelle chutz laaretz, à l'extérieur de la terre. Chutz daika, précisément chutz, à l'extérieur. Qui bachutz adomdim, car précisément à l'extérieur on se tient. Bachutz mamash, à l'extérieur précisément. Ven ish measef otanu abaita, et il n'y a personne qui nous ramasse à qu'on rentre à la maison. Ad asher navo al admat hakodesh, jusqu'à ce qu'on revienne sur la terre sainte. Bisrut haTorah, shmamshich hasadik zochi l'Eretz Israël. Précisément grâce à l'enseignement du juste véritable, on méritera la terre d'Israël. Par le fait qu'on va habiter sur la terre d'Israël, on va percevoir la providence d'Hachem sur le monde. Là où se trouvent les élèves de Rabbeinu, les gens de Rabbeinu, alors il convient de voyager de tous les bouts du monde pour pouvoir mettre notre tête parmi eux. Il nasait, imanu machenase, et malgré si on traverse ce qu'on traverse, yesh lanu av zaken, nous avons un père qui est âgé, ve'anu betuchim bekocho agadol kiravu. Donc c'est Rabbeinu, Rabbi Nachman, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, car sa force elle est grande. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit Simcho al-Kochi, appuyez-vous sur moi. Al tamin be'atzmecha, be'atzmecha daika, n'aie pas foi en toi-même. Ça veut dire quoi, be'atzmecha? C'est-à-dire en toi-même, daika. Kikshehu be'atzmo bevadai, elo lamin be'atzmo. Si la personne, elle croit qu'en elle-même, c'est-à-dire elle se découpe de. Donc, comment expliquer ça? Quand quelqu'un, on va essayer d'expliquer ça. Qui Paul, si la personne, elle s'appuie sur elle-même, elle ne s'appuie pas sur la foi dans les sages, dans les justes et dans la Torah, mais il a confiance en lui-même que ce qu'il fait c'est bien, mais il se découpe de son shoresh, de sa racine. C'est la Torah et c'est les justes et véritables. Il faut s'appuyer sur eux. C'est sur eux qu'on doit avoir confiance. Et alors, on pourra avoir aussi confiance en nous, que la foi qu'on a dans Dieu, c'est quelque chose de cher aux yeux d'Hachem. Parce que d'un autre côté, Rabbi Nachman il dit, il faut avoir foi en soi-même. Parce que si quelqu'un n'a pas foi en lui-même, c'est aussi un bgam dans la Emouna, c'est un manque. Donc il faut avoir foi en soi-même. Foi en soi-même, que la foi, la Emouna qu'on a dans Hachem, c'est quelque chose de cher aux yeux de Dieu. Et ne pas prendre ça comme si c'est quelque chose de léger qui n'est pas important. Altamin be'atzmecha, c'est-à-dire si la personne, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il y a écrit Altamin be'atzmecha diomotra, que la personne il ne croit pas en lui-même jusqu'au jour de qui va disparaître. C'est-à-dire que quand il a foi en lui-même, en se découpant de cette foi, de la foi des justes et de la Torah. Altamin be'atzmecha daika, kikshehu be'atzmo bevadai elo le'amin be'atzmo. Qui Paul ben Somer, car de ce fait-là, s'il a foi en lui-même, quand il se découpe de la foi dans les sages, alors il va tomber d'une chute sur laquelle il ne pourra plus s'appuyer, il n'aura pas sur quoi s'appuyer. Aval mi sheochez atzmo be'atzadik haemet. Voilà, maintenant il explicite, celui qui s'appuie, il se tient sur le juste véritable, ou batouach mi mirchol ou nefila. Cette personne-là, elle a confiance
que jamais elle chutera. Qui Torato chez la Rabbi Haemet Tancheu Baolam Hazeh, car l'enseignement du juste véritable, elle va l'éclairer, elle va le diriger dans ce monde-ci. Ou va kever ou be'et atriya la netzach, et aussi lorsque la personne elle sera dans la tombe, qu'est-ce qui va le protéger, qu'est-ce qui va être avec lui, c'est l'enseignement du juste véritable. Ou be'et atriya, et aussi au moment de la résurrection des morts, la netzach pour l'éternité. Ikar emuna v'chokhma anka shel hatzadik haemet hagadol meod, l'essentiel de la Ikara Omanut, c'est-à-dire, c'est autre chose. Ikara Omanut va Chokhmah, l'essentiel de la Omanut, de la, comme quelqu'un qui a, comment on traduit Omanut, c'est comme le travail, c'est comme ce qu'il sait faire le tzaddik, sa sagesse, Amuka, chez la tzaddik Haemet, Agadol Meod. Donc, ce que le tzaddik il fait essentiellement avec nous, Shioda al-Albish et Trochmato Agvoa, il sait, le tzaddik, comment habiller sa grande sagesse, qui est très élevée, Bechama Bechama Levushim, dans plusieurs habits. C'est-à-dire qu'il doit habiller sa sagesse afin qu'on puisse la recevoir. On n'aime pas qu'il y ait du ribouilleur, une trop grande lumière, qu'on ne peut pas supporter cette lumière. À tel point que le tzaddik peut rentrer sa sagesse dans les endroits, les personnes les plus bas. Chez Zochil, et Karev et Lav, lorsqu'on mérite de se rapprocher du juste, à tel point qu'eux aussi vont mériter la perception divine, de percevoir Shem. Chez Zeikar, Chaim Amitim, que ça c'est essentiellement la vraie vie. Chaim Aditrim, la vie pour l'éternité. Gam et Tokef Agalut Azeh aussi, donc, dans cet exil qui est qui dure très longtemps et qui est très difficile. On méritera de sortir de toutes les impuretés et de monter vers toutes les saintetés. À tel point qu'on va mériter de percevoir le Créateur Hachem Barach à l'idée Godel Korosh la Tzadik Haemet, précisément par l'intermédiaire, par la force du grand juste, du juste véritable. Le monde il est plein de cris et de soupirs sans fin, tellement les gens ils se plaignent. Mais Kulam Tsoakin, Mammon et tout le monde ils crient, tous les gens ils crient l'argent, ils veulent de l'argent. Et chacun écrit de différents cris, comme si lui il lui manque de l'argent plus que tout le monde. À tel point que les gens, à cause de cette amertume-là, leur âme presque elle sort d'elle. Et l'essentiel de la vitalité, d'où on reçoit cette vitalité, du juste véritable, c'est le juste précisément qui va adoucir l'amertume du monde. Par des chemins merveilleux. Et précisément grâce à lui, on va être adoucir de soi-même toutes sortes d'amertumes, donc avec des grands adoucissements. Et de cette façon-là, chacun selon son rapprochement au juste, et selon sa foi qu'il a dans le juste, de cette façon-là, ainsi sera annulé, sera adouci toute son amertume. La foi, c'est l'ouverture, c'est la porte, que grâce à elle on va pouvoir entrer dans la sainteté. C'est quoi l'essentiel de la foi? C'est de croire dans le renouvellement du monde. Cette foi-là, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre avec son intelligence. Précisément, cette fois-là, il faut jeter son sechel sur l'intelligence et avoir la foi dans ça. Que Hachem, il renouvelle chaque jour Maaseh Bereshit, la création du monde. Et il va aussi dans le futur renouveler le monde complètement. Cette foi dans le renouvellement du monde, c'est l'essentiel de la foi. L'essentiel de la réparation de la foi, c'est précisément par le souffle de prophétie. Qu'on reçoit grâce au juste. C'est lui qui va éclairer la lumière de la foi,
Baolam, dans le monde, Afilu Ata Gamata, même aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, qui a l'idée Ruach Mkocho d'Ilbarer Aimuna Amedame, car précisément par son Ruach HaKodesh, son souffle de sainteté, va être éclairci, va être trié, on va recevoir donc une bonne perception. Un Medame, c'est comme une. Comment on traduit ça en français? Le Medame, c'est. Mot c'est l'imagination. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les justes, tous les prophètes, ils devaient avoir comment leur prophétie elle se faisait par l'intermédiaire, parce qu'ils avaient Hachem, il leur donnait une perception de lui. Ça s'appelle le Médamé, c'est comme une sorte d'imagination qu'on s'imagine des choses, on voit des choses très grandes. Et c'est une imagination qui est véritable, c'est pas quelque chose de faux. Ils ont une imagination qui est véritable. Ils arrivent à s'imaginer Hachem, il leur montre sa grandeur. Alors ça va dans ça se fait par étapes. Ce développement d'avoir une bonne imagination de Dieu, de voir combien Dieu est grand et se rapprocher de lui. Et comme ça aussi, les prophètes, ils avaient, Hachem, il se dévoilait chez eux par ce sujet-là. Il avait une imagination qui était très très propre. Les Amin, c'est dur de traduire ça dans les mots en français parce que c'est des termes en réalité très très élevés. Les Amin, Ba'atrala, Veitrachut Arishon, de croire dans le début, et Veitrachut Arishon, et dans le renouvellement du départ, Dainu Bechidush Haolam, dans le renouvellement du monde, Hachem Ibara Bara Olamo, que Hachem il a créé son monde, Yesh Me'aïn Amukhlat. Donc à partir de rien du tout, il n'y avait rien du tout, et Hachem, à partir de rien, il a créé tout le monde. Chez Zeikar Aemunah, c'est ça l'essentiel de la foi. Avato, Chukato, Achazaka, Lishmoa, Diburim, Amitim, Iltsuni, Udechakuni, Leosif, Lichtov, Et Asher, Izvin, Hashem, Tachat Kunosi, Gam Bachalishat Kochi, Lo Alecha, Drishat Shalom, Levavit, Israël Dovodeser. Son amour et son désir qui est fort d'entendre des paroles véritables, donc des paroles de Rabbeinu, c'est ça qui a entraîné que je me suis forcé de rajouter, d'écrire des paroles. Ce que Hachem il m'a permis de pouvoir écrire, même dans ma faiblesse, que toi tu n'aies pas cette souffrance-là, puis que de Shalom ou les va vite. Donc je te souhaite la paix de tout mon cœur. Israël Dovodeser. C'était la 7e lettre de Ibn Achat.